Thèse sur ce qui se passe à Carrefour. Et ce monsieur les a refusés et aujourd'hui est présent avec vous. Donc franchement, il faut vraiment que vous ayez dans votre tête le fait que vous ayez une chance inouïe d'avoir une personne comme lui aujourd'hui à vos côtés, parce qu'il va vous aider et il va m'aider en tant que parlementaire à écrire une proposition de loi pour essayer de, entre guillemets, dégoupiller tout ça. Et il vous l'expliquera. Vous pouvez la confier. Moi, vous me connaissez, hein, je suis le député des quartiers nord de Marseille depuis le départ, donc on essaie d'être avec vous, d'essayer de vous représenter comme il se doit. Là maintenant, on a décidé d'agir. Comme Jérôme est présent et qu'il est en capacité de m'instruire sur vraiment toutes les possibilités de comment on peut agir pour dénoncer ce scandale d'État. Du coup, on a décidé d'agir ensemble et donc du coup, on va se voir à Paris, on va essayer d'écrire un texte de loi pour expliquer ce qui se passe vraiment. Donc pour moi, je suis fier déjà de l'avoir rencontré et aujourd'hui de savoir que je peux m'appuyer sur une épaule qui est costaud et qui va pouvoir m'expliquer bien les choses. Donc du coup, première chose, c'est qu'on va donc rédiger un texte de loi pour essayer d'annuler tout ce qui se passe. Deuxièmement, on essaie d'expliquer à la population que ces répercussions vont avoir aussi des répercussions donc, sur vos salaires, sur votre vie. On sait qu'il y a des couples, des mamans, des personnes seules, des personnes en difficulté qui travaillent ici, il n'y a pas de problème. Et on les voit, les gens, ils rentrent, oui, on vous soutient. Mais ils ne savent pas derrière ce qu'il y a. Donc il faut aussi qu'on ait un travail d'avertir la population. Et donc à travers ce texte de loi, on avertira et on mettra un point d'honneur à ce que la population comprenne que derrière ces rachats, il va y avoir une augmentation des prix des produits de première nécessité pour qu'ils vous rejoignent dans cette lutte qui est la vôtre. Moi, je ne vais pas prendre la parole et vous dire des grands mots, vous envoyer des paillettes dans les yeux, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour travailler, je suis payé par vos impôts, je peux le dire à chaque fois par tout se passe. Donc je suis à votre disposition, on le sera toujours. Je remercie la mairie de Marseille d'être présent aussi. Et vous pouvez vous applaudir. Applaudissez-vous parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo, c'est un peu le village gaulois ici qui essaye de se révolter d'une situation. Et vous êtes merveilleuses et merveilleux. Donc, je suis à vos côtés, je le resterai. La mairie de Marseille est là aussi. On est avec vous. Et avec Jérôme, on va essayer de se faire un beau texte de loi d'ici les semaines à venir avant que vous soyez rachetés. Si on peut faire tomber toute cette pyramide, ça serait pas mal. Et en tout cas, je vous laisse la parole, monsieur Toulombel. Vous êtes pour nous notre petit héros, on va dire, entre guillemets. Bravo. On ne tape pas. Bon, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous. C'est grâce à Philippe qui m'a contacté. Très clairement, aujourd'hui, si vous voulez, la démarche elle est toute simple, c'est bloquer les locations-gérance et voir les annuler pour celles qui ont déjà été faites. L'objectif il est simple, c'est simple, parce que la location-gérance telle qu'elle a été vendue par M. Bompard, il faut quand même se replacer dans le contexte. La location-gérance chez Carrefour, c'est quoi? C'est un ascenseur social qui va permettre à un chef d'entreprise qui n'a pas d'argent de pouvoir exploiter un magasin et de capitaliser pendant 3 ou 4 ans et de devenir propriétaire d'un compte commerce. C'est pas moi qui le dis, c'est Carrefour. C'est comme ça qu'ils vendent le modèle de location-gérance. Aujourd'hui, on a du recul. On a du recul, c'est-à-dire que la location-gérance pour les supermarchés, c'est depuis 2018. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai été regarder les bilans des locataires gérants depuis 2018. Et là, qu'est-ce qu'ils constatent? Est-ce qu'ils ont capitalisé? Est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont tous échoué. Tous échoué. Ils sont tous en perte. Et pire, Carrefour verse des subventions à tous les locataires gérants pour les tenir la tête hors de l'eau. Et quand je vous dis verser des subventions, je ne parle pas de 100 000 euros. Je parle de dizaines de millions d'euros pour tenir à bout de bras ces locataires gérants qui sont en train de crever. D'accord? Donc ça, c'est le premier constat. La location gérance telle qu'elle est vendue par M. Bompard au marché,
aux analystes financiers, c'est juste leur tromperie. Je l'appelle le magicien, je pourrais l'appeler l'escroc. Monsieur Bompard est tout sauf un commerçant. C'est un financier, c'est ce que j'appelle un mercenaire financier. Il sera plus là dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous serez toujours là et il vous aura ruiné. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Moi, je demande juste à ce qu'on remette à la tête de Carrefour les vrais commerçants. Je suis attaché à Carrefour, hein. J'ai passé 27 ans comme beaucoup d'entre vous. C'était une belle boîte. Aujourd'hui, c'est une boîte que je refuse. C'est pas la boîte qu'on a tous connue. C'est une boîte qui est dirigée par des états. Qui sont alors hors sol, qui n'ont rien à voir avec nous, avec les privatifs, qui sont dans un autre monde. Et ces gens-là ne sont guidés par une seule chose, le profit, le profit, le profit. Il suffit de voir ce qu'a dit tout à l'heure Philippe, le dividende qui va augmenter de 55%, le salaire de M. Bompard l'année dernière de 9 millions, combien cette année, 10 millions, 11 millions, 10 millions, on ne sait rien. Et on voit bien que ce qui guide la location de gérance aujourd'hui, c'est le profit. Quand je vous disais tout à l'heure, on constate que tous les locataires de gérance sont en situation d'échec, ça démontre que ce qu'a vendu M. Bompard à la communauté financière est juste une tromperie. C'est-à-dire que la location gérance, elle n'est pas là du tout.